à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto et je suis d'autant plus ravie qu'il s'agit du dernier patron de Oro-Rosa dont la créatrice m'a permis de vous filmer ce tutoriel pour qu'il soit prêt le jour de la sortie. Il s'agit du sac mini Alice. Si vous suivez Oro-Rosa, vous savez que son dernier patron était aussi appelé Alice. Il s'agissait là de la version originale, donc de taille plus grande qui se porte à l'épaule. Celle-ci est la version mini. La forme rappelle le plus grand, mais il y a quand même beaucoup de spécificités à ce sac par rapport à l'autre, notamment l'ajout de connecteurs au-dessus qui vous permettent d'attacher le côté droit et gauche du sac en haut et de créer comme une sorte de poignée. J'ai choisi de coudre la version matelassée de ce sac, donc je vais vous montrer comment la réaliser dans ce tutoriel. Dans le patron, on vous propose deux autres versions, c'est-à-dire une version où vous allez ajouter des rivets sur la face avant et arrière du sac, donc vous aurez des marquages sur le gabarit du patron, ou une version où vous n'allez rien faire. Par exemple, si vous avez un tissu imprimé que vous souhaitez mettre en valeur, vous pouvez également l'utiliser pour créer ce sac. Comme je vous le disais, c'est donc la version mini du sac Alice. Elle se porte en bandoulière, donc sur le côté vous avez deux connecteurs dôme. Donc ce patron a été étudié pour des connecteurs métalliques, mais on vous propose dans les instructions de les remplacer par une bande de tissu et des anneaux demi-ronds qui viendront être installés ici lorsque vous allez construire les faces avant et arrière de votre sac. Donc en haut vous avez donc vos connecteurs avec un fermoir tourniquet, et lorsque je l'ouvre ça me permet d'ouvrir le sac en grand, c'est à dire que quand il est fermé vous pouvez tout de même y accéder, mais vous ne pouvez pas tellement voir ce qu'il y a à l'intérieur. En ouvrant, ça vous permet d'ouvrir en grand le sac. Donc à l'intérieur, vous n'avez aucune poche. C'est un sac vraiment de petite taille. Vous pouvez très bien ajouter une poche plaquée ou une poche zippée si vous le souhaitez. Je n'en ai pas trouvé l'utilité pour celui-ci et j'ai souhaité rester très proche du patron. J'ai réalisé mon sac tout en simili-cuir. À l'intérieur, j'ai utilisé une toile à sac imprimée. Je me suis dit qu'il fallait un petit peu de couleur pour ce sac, comme je l'ai fait à l'extérieur d'une seule couleur. J'ai utilisé des connecteurs dôme qui vont me permettre d'installer ma bandoulière. Donc si vous aussi vous souhaitez réaliser ce petit sac, on se retrouve tout de suite pour les pièces à découper et sa construction. Voici les pièces à découper pour ce sac. Il vous faudra dans votre tissu extérieur deux pièces A qui correspondent à la pièce principale. Toujours dans votre tissu extérieur, il vous faudra 4 pièces D qui correspondent au connecteur du sac, donc qui se trouve en haut et où on va venir installer le fermoir tourniquet. Il vous faudra également un rectangle qui correspond au fond de votre sac. Les dimensions de cette pièce se trouvent dans les instructions, car toutes les pièces rectangles de ce patron n'ont pas de gabarit à imprimer. Il vous faudra ensuite deux pièces dans votre tissu extérieur qui correspondent à vos bandes de zip, et pour les bandes de zip de la doublure, il vous en faudra également deux à couper dans le tissu que vous avez choisi pour votre doublure. J'ai choisi une toile à sac fine qui ne nécessite pas d'être thermocollée. Si vous avez choisi un tissu fin de type coton par exemple, il va falloir y ajouter un thermocollant tissé pour les stabiliser. Les dimensions de ces 4 pièces sont données dans les instructions. Attention, car les bandes de zip de la doublure sont légèrement moins longues que les bandes de zip de l'extérieur. Il faut ensuite couper deux pièces C qui correspondent aux pièces principales de doublure. Donc encore une fois, j'ai choisi une toile à sac fine qui ne nécessite pas d'être thermocollée. Si vous avez utilisé un tissu de type coton, je vous conseille fortement d'ajouter un thermocollant tissé. Il faudra également couper une bande de tissu qui correspond à votre bandoulière. Je l'ai coupé sur toute la lèse de mon simili-cuir et la largeur de cette bande va être déterminée par la taille de votre bouclerie. Ce sac a été étudié pour une bandoulière avec une bouclerie de 19 mm. Donc la largeur de cette bande fait en fait 4 fois la taille de la bouclerie. Si vous utilisez une bouclerie de taille différente, il va falloir modifier la largeur de la bande. On va maintenant passer au thermocollant de ce sac. Donc je vais commencer par le Decovil 1, donc c'est le Decovil le plus épais des deux. Il faut couper avec ce Decovil 4 pièces E qui correspondent au renforcement des connecteurs, donc au niveau du fermoir tourniquet. Donc ces pièces ont un gabarit à imprimer dans le patron, et il faudra ensuite un rectangle qui correspond au thermocollant du fond du sac. Donc les dimensions de cette pièce sont présentes dans les instructions. Elle est étudiée pour être légèrement plus petite que le fond de votre sac pour que le Decovil ne se retrouve pas dans votre marge de couture. On va maintenant passer au thermocollant
thermocollant qu'il faut couper pour les pièces principales de ce sac. On vous propose de faire ce sac en 3 versions différentes, donc à vous de choisir laquelle correspond au rendu que vous voulez. J'ai choisi de coudre la première. Je vais donc matelasser les pièces principales de mon sac. Vous pouvez également choisir d'ajouter des rivets en fonction des marques présentes sur le gabarit A de votre patron. Et vous pouvez également choisir de ne rien faire, c'est-à-dire de couper vos pièces, de les thermocoller et de commencer la construction de votre sac sans rien ajouter à vos pièces principales extérieures. Les thermocollants varient selon la version que vous avez choisie. Pour les versions matelassage et rivet, il va falloir couper 2 pièces de mousse avec le gabarit B et également 2 pièces de thermocollant tissé, cette fois-ci avec le gabarit A. La mousse que j'utilise n'est pas thermocollante, elle va être en fait prise en sandwich entre le thermocollant tissé et l'envers de ma pièce principale extérieure. Si vous avez choisi la version 3 de ce sac, c'est-à-dire celle où vous n'ajoutez rien à vos pièces extérieures, il faudra dans ce cas couper 2 pièces de Decovil Light avec le gabarit B de votre patron. Donc je vais vous expliquer plus en détail comment installer les thermocollants sur la pièce principale une fois que l'on aura vu la bouclerie nécessaire pour ce sac. Donc voici la bouclerie nécessaire pour réaliser ce sac. Il vous faudra une fermeture éclair, donc la mienne est au mètre, je ne l'ai pas encore coupée aux dimensions requises. Et il vous faudra également bien sûr un curseur s'il n'est pas déjà installé. Il va vous falloir 2 mousquetons et une boucle coulissante qui vont nous servir à créer la bandoulière réglable. Il faudra aussi un fermoir tourniquet, 2 embouts de sangle que je vais ajouter à ma bandoulière, donc ils sont facultatifs, si vous n'en avez pas ce n'est pas très grave. Et je vais ensuite utiliser ces connecteurs dôme, donc en fait ce patron a été étudié pour utiliser ce type de connecteur, mais la créatrice vous donne une alternative avec des anneaux demi-ronds si vous n'en avez pas. Si vous souhaitez utiliser ce type de connecteur, je vous mettrai le lien dans la description pour les acheter. Ils sont accrochés à l'extérieur du sac à l'aide de vis et mes mousquetons vont passer dans la boucle pour accrocher la bandoulière. Il vous faudra également 4 pieds de sac que j'ai oublié de vous montrer avec la bouclerie. Pour réaliser ce sac, vous aurez également besoin de clips. Donc ici, j'ai 2 sortes de clips. Les clips colorés sont ceux que j'utilise principalement lorsque je couds pour tenir mes tissus en place. Mais j'ai aussi ici des clips, je ne me souviens plus comment ils s'appellent, car ils ont un maintien plus fort que les clips colorés et ils vont me permettre de tenir les connecteurs en place au niveau du sac, car les connecteurs sont collés et non cousus. Il faut donc qu'ils ne bougent pas le temps que la colle sèche. Il vous faudra également du scotch double face, une paire de ciseaux, donc ici moi j'en ai 2 car j'en ai un simple et un cranté. Il vous faudra une agrafeuse. J'ai également un outil qui me permet de retirer les agrafes mais qui n'est pas forcément nécessaire. Il me facilite juste un petit peu la tâche. Il me faudra également un outil pour percer des trous, notamment sur ma bandoulière et pour installer les connecteurs dôme. Et enfin, très important, il vous faudra de la colle forte. Donc moi j'ai acheté de la colle en grande surface. J'ai fait des essais avec plusieurs tissus. Elle ne bougeait pas, je m'en suis donc servi pour ce tutoriel. Elle va nous permettre à la fois de coller la doublure, de fermer l'ouverture de la doublure et de coller les connecteurs au sac. Ensuite, si vous avez choisi de faire comme moi la version matelassée, il va vous falloir un stylo effaçable ou Unicray. Donc j'utilise un stylo argenté. Là vous pouvez voir en fait il s'agit de ma recharge car je ne sais pas où est passé mon stylo. Ce stylo est très bien car il me permet d'écrire sur mon simili-cuir et à l'aide d'une lingette pour bébé ou d'un mouchoir avec un petit peu d'eau. Toutes les marques se retirent et il ne me reste plus que le fil que j'ai utilisé pour matelasser. Donc très important, un stylo effaçable ou une craie. Avant de commencer la couture de ce sac, j'ai ajouté mon Decovil au connecteur. Donc j'ai centré mon Decovil sur mon connecteur. J'ai fait la même chose pour le fond de mon sac. Je vais maintenant garder le fond et on va y marquer les repères des pieds et les repères de l'angle qui vont nous permettre de construire le sac. J'ai donc tracé les repères de mes pieds de sac en respectant les mesures présentes dans les instructions et j'ai également tracé à chaque angle un carré de 1 cm. Ce carré va en fait nous permettre de savoir où arrêter la couture lorsque l'on va construire l'extérieur du sac. On va maintenant passer à la préparation des pièces principales extérieures. Donc si vous avez choisi la version sur laquelle vous allez simplement ajouter votre Decovil puis passer au reste de la construction
construction du sac, c'est le moment de l'ajouter. Pour les versions rivées et matelassées, on va passer à l'ajout de la mousse et du thermocollant tissé. Donc ici, j'ai ma pièce principale, donc la pièce A, selon les gabarits du patron, qui est envers vers moi. Je vais venir centrer ma mousse sur cette pièce. Donc comme vous le voyez, la mousse est plus petite que ma pièce principale en haut et elle est également en dehors de la marge de couture. Donc une fois qu'elle est bien centrée, je viens placer mon thermocollant tissé dessus et je vais le thermocoller comme ceci. Donc le mien est plus grand que ma pièce car je préfère le recouper ensuite à la bonne taille. Je vais donc thermocoller le thermocollant tissé en faisant bien attention qu'il soit bien collé au niveau de la marge de mon simili-cuir et ça va en fait bloquer la mousse au centre de ma pièce et je vais donc répéter la même opération sur la deuxième pièce principale et on va ensuite passer au matelassage. Ma mousse est maintenant ajoutée sur l'envers de mes pièces principales. On va passer au marquage des lignes pour matelasser le tissu. Donc je vais commencer par faire une petite marque au centre, en bas et en haut. Pour faire ces marques, j'ai utilisé mon stylo argent effaçable. Vous pouvez aussi utiliser de la craie. Il faut juste absolument que le stylo que vous allez utiliser soit effaçable car une fois la pièce matelassée, on va effacer ces lignes pour qu'il ne reste que le fil. Donc j'ai fait une marque en haut et en bas au centre. Je vais maintenant faire une marque à 5,1 cm de chaque côté de ce repère central. Donc vous allez vous retrouver avec une marque à gauche et à droite à la fois en haut de votre pièce et en bas. Je vais maintenant relier la ligne de gauche en haut avec la ligne de droite en bas. Donc ma ligne est maintenant tracée. Elle correspond en fait, si vous utilisez une règle de patchwork comme moi, à un angle de 60 degrés avec le bas de votre pièce principale. Si je place la ligne de 60 degrés au niveau du bas de ma pièce, vous voyez qu'en fait la ligne que je viens de tracer correspond bien aux 60 degrés. Je vais maintenant tracer des lignes parallèles à 2,5 cm sur toute ma pièce. Une fois que toutes mes lignes parallèles sont tracées, je vais faire la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire en traçant un angle de 60 degrés par rapport au bas de ma pièce principale inclinée vers la droite. Donc pour ça, je vais utiliser la marque à droite du centre en haut, donc elle se trouve à 5,1 cm, et la relier à celle de gauche en bas. Donc c'est exactement la même méthode que l'on a utilisée pour tracer celle-ci dans ce sens, mais en fait les lignes que l'on va tracer maintenant vont croiser les premières pour former notre motif. Toutes mes lignes sont maintenant tracées. Je vais répéter la même opération sur la deuxième pièce principale et on se retrouve ensuite à la machine pour le matelassage de ce tissu. Avant de commencer à coudre sur les lignes que l'on a tracées, j'ai fait un test avec une chute de simili et une chute de mousse pour vérifier la tension de mon fil. Donc lorsque j'ai commencé, la tension n'était pas super. Cette machine est géniale lorsqu'il y a beaucoup d'épaisseur, mais pour le matelassage, je fais toujours un test avant car généralement, il faut que je baisse un petit peu la tension du fil du haut. Et je vais maintenant passer à la couture des lignes. Donc ma machine est sur un point long. Je vais commencer par la ligne qui est le plus en haut. À vous de choisir de quel côté. Il faut juste commencer en haut. Je vais faire donc un petit point d'arrêt en haut. Cette partie sera cachée par le connecteur. Je vais ensuite coudre le long de ma ligne en faisant attention à bien rester droit. Et ensuite, lorsque j'arrive à peu près 3 mm du bord de mon tissu, au lieu de couper mon fil, je vais soulever avec mon aiguille dans mon tissu pivoté et je vais descendre jusqu'à la prochaine ligne parallèle. C'est-à-dire que je vais faire toutes les lignes qui vont dans ce sens en pivotant toujours pour coudre dans la marge de couture au lieu de couper mon fil. Et lorsque j'arriverai de l'autre côté de ma pièce, c'est-à-dire une fois que j'aurai cousu cette ligne, je vais commencer à coudre toutes les lignes qui vont dans l'autre sens. Et je vais faire la même chose pour les deux pièces principales. Je vais accélérer pas mal cette partie de la vidéo car il s'agit simplement d'une couture droite. Donc la seule difficulté est d'être sûr de bien rester droit et que toutes vos lignes soient bien parallèles pour que le matelassage soit réussi. Donc là, je suis arrivée pile poil sur ma deuxième ligne. Je soulève, je pivote et je vais coudre.
voir qu'en commençant en haut à droite de ma pièce principale avec les lignes inclinées vers la gauche, j'ai pu matelacer toutes les lignes parallèles qui s'inclinent vers la gauche, sauf la toute petite qui se trouve en haut. Je vais la matelacer en même temps que les lignes inclinées vers la droite. Je crois que je n'aurais pas dû la tracer car elle se trouve dans la marge de couture, mais je vais la coudre quand même et je verrai ensuite si elle se voit ou pas. Ça ne changera pas grand chose à la construction de mon sac. Donc cette fois-ci, je vais commencer à gauche et je vais commencer en bas de la première ligne pour remonter, coudre la ligne qui descend et ensuite continuer en faisant encore une fois des coutures dans la marge pour relier mes lignes sans avoir besoin de couper mon fil. Et je vais ensuite faire exactement la même chose pour la deuxième pièce. Le matelassage de mes pièces principales est maintenant effectué. J'en ai également profité pour ajouter l'étiquette avec mon logo. Donc la mienne est à coudre. Si la vôtre est en métal avec des branches, faites attention à ne pas couper le fil de votre matelassage lorsque vous allez ajouter votre logo. On va maintenant organiser toutes ces pièces en packs. Dans ce patron, vous avez une liste de 5 packs à organiser. Chacun de ces packs comporte certaines pièces et certains objets de bouclerie à mettre de côté. Ça va nous permettre d'être organisé dans la réalisation de ce sac. Avant de commencer à organiser les packs, je vais ajouter mon Décoville au centre de mes connecteurs. Donc normalement vous devriez en avoir 4. Et également ajouter le Décoville centré au fond de mon sac. Je vais ensuite laisser reposer ces pièces 30 minutes. Donc le pack numéro 1 se compose de vos pièces principales et de leurs thermocollants respectifs. Donc comme j'ai déjà matelassé ma pièce principale, mes thermocollants sont en fait attachés à ma pièce. J'ai donc mes 2 pièces principales à ajouter au pack, ainsi que mes bandes de zip. Donc j'ai 2 extérieures et 2 doublures. Et je vais également ajouter ma fermeture éclair. Attention, le curseur est à ajouter dans un autre pack. S'il est déjà installé sur votre fermeture éclair, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait faisable avec. Il est juste plus simple de coudre les bandes de zip lorsque le curseur n'est pas attaché. Si vous avez choisi l'option des connecteurs avec les anneaux demi-ronds, il faudra ajouter à ce pack les 2 bandes de tissu qui correspondent à vos connecteurs et les 2 anneaux demi-ronds qui vont avec. Le pack numéro 2 se compose uniquement de vos 2 pièces principales de doublure. Le pack numéro 3 se compose du fond de votre sac ainsi que de son thermocollant. Donc mon Décoville est déjà attaché au fond de mon sac. Il vous faudra également le curseur donc de la fermeture éclair principale. Si le vôtre est déjà attaché, il fera partie du pack 1. Il vous faudra également les 4 pieds de sac et les 2 connecteurs
connecteurs à visser si vous avez décidé d'utiliser des connecteurs en métal pour ce sac. Pour le pack 4, il s'agit de vos connecteurs. Donc vous devriez avoir 4 pièces pour vos connecteurs et 4 pièces de décoville. Mon décoville est déjà attaché, je n'ai donc que 4 pièces à ajouter à ce pack. Il vous faudra également votre fermoir tourniquet. Le pack numéro 5 correspond à la bandoulière. Il vous faudra donc votre bande de tissu correspondante, vos 2 embouts de sangle, vos 2 mousquetons et votre boucle coulissante. Je vais donc commencer avec le pack numéro 1. J'ai placé mes bandes de zip et ma fermeture éclair sur ma table en droit vers moi. Donc je les ai placées dans un ordre bien précis qui va me permettre d'être sûr de ne pas me tromper. Je commence par une bande de zip extérieure, puis une bande de doublure, ma fermeture éclair au milieu, ma deuxième bande de doublure et ma deuxième bande extérieure. Je vais marquer le centre en haut et en bas de chacune de ces pièces et de la fermeture éclair. Une fois que c'est fait, je vais séparer ma fermeture éclair en deux. Donc si votre curseur est déjà installé, vous allez suivre les mêmes étapes, mais au lieu de les faire en même temps, vous allez d'abord coudre un côté de votre fermeture éclair avec vos 2 bandes de zip, puis l'autre côté avec les 2 autres bandes. Comme je peux séparer ma fermeture éclair complètement, je peux les coudre les uns à la suite des autres. Donc avec ma pièce de doublure en droit vers moi, je vais placer la direction de l'imprimé à l'envers pour que dans le sac, les 2 imprimés partent dans le même sens. Je vais placer ma fermeture éclair en faisant coïncider le centre avec le centre de ma pièce de doublure et placer des clips tout le long. Une fois que c'est fait, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc j'ai l'endroit de ma doublure contre l'envers de ma fermeture éclair. Donc je vois en regardant ma pièce l'endroit de ma doublure et l'endroit de ma fermeture éclair. Je vais maintenant coudre tout le long de la fermeture éclair avec une marge de 3 mm et un point long. Ça va permettre de la maintenir en place sur la doublure avant d'ajouter ma pièce extérieure. À noter aussi que ma fermeture éclair est un peu plus longue que la doublure, c'est tout à fait normal. La fermeture éclair est de la taille de la pièce extérieure qui elle est plus longue que la doublure. Une fois que ma couture est faite pour maintenir en place ma fermeture éclair, je vais placer endroit contre endroit mon extérieur et ma doublure. La fermeture éclair va se retrouver également endroit contre endroit avec mon extérieur. Je vais faire coïncider les repères au centre avant de clipser. Donc normalement vous devriez vous retrouver avec quelque chose qui ressemble à ça. Donc vous pouvez voir l'endroit de ma doublure en dessous et vos clips devraient être sur les côtés opposés de vos bandes de zip. Donc c'est pour ça qu'organiser les pièces sur votre table est important car comme ça on est sûr de tout faire dans le bon sens. On va maintenant passer à la machine pour coudre la bande de zip extérieure à la doublure. Ma machine est cette fois-ci sur un point court et je vais coudre avec une marge de 1 cm. Il sera peut-être nécessaire pour vous d'utiliser un pied spécial fermeture éclair. Les mailles de ma fermeture éclair se retrouvent ici juste à côté de mon pied double entraînement. Je devrais pouvoir coudre sans trop de problèmes. Je vais ensuite coudre directement la deuxième bande de zip. Donc, je n'ai pas coupé mon fil, je le couperai après. Une fois mes bandes de zip cousues, je vais ouvrir ma pièce extérieure et je vais passer envers contre envers ma doublure et mon extérieur. Je vais venir placer des clips le long des bords et je vais tirer légèrement sur ma fermeture éclair pour être sûr que la couture soit bien ouverte. Je vais maintenant surpiquer à 3 mm de ma première couture et faire la même chose sur la deuxième partie de la fermeture éclair et la deuxième bande de zip. Donc je suis cette fois-ci avec un point long qui est pour moi le 4,5 et je vais surpiquer uniquement le long de ma couture.
votre fermeture éclair devrait maintenant ressembler à ça. Donc si je la retourne, je vois l'endroit de ma doublure. Et ici, je vois l'endroit de ma fermeture éclair et l'endroit de mon extérieur. Je vais passer sur l'envers, qui est en fait l'endroit de ma doublure. Et je vais replier ma doublure pour la clipser à ma fermeture éclair. On va maintenant coudre ce côté de la pièce extérieure. Ça va permettre de nous assurer que la doublure ne se retrouve pas dans notre couture. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai replié ma doublure vers la fermeture éclair et je l'ai enroulée autour avant de placer mes clips. Comme ça, je serai vraiment sûre qu'elle ne se retrouve pas dans ma couture. Je vais maintenant garder une de mes bandes de zip et prendre une de mes pièces principales extérieures. Donc le centre est marqué au niveau de la courbe en haut. Je vais faire coïncider les repères sur la bande de zip extérieure et ma pièce principale et je vais placer un clip. Donc j'ai en fait placé 2 clips pour que tout soit bien maintenu. Je vais maintenant prendre l'angle de ma bande de zip et le faire coïncider avec l'angle en haut de ma pièce principale extérieure. Je vais faire la même chose des deux côtés, placer des clips, puis distribuer ma bande de zip le long de la courbe en clipsant. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé pas mal de clips. Vous allez avoir des petites bulles qui vont se former au niveau de votre bande de zip pour pouvoir la placer le long de la courbe. Pour me faciliter la tâche au moment de la couture, je vais placer des agrafes dans ma marge de couture. Donc je vais les placer entre 3 et 6 mm du bord vu que ma marge est de 1 cm. Ça va permettre à mon tissu de rester bien en place et de ne pas m'inquiéter que les clips sautent au fur et à mesure que je couds. Donc pour placer les agrafes, je vais retirer un à un les clips, me placer au niveau de la marge de couture et agrafer. Je vais ensuite pouvoir les enlever sans que les trous se voient sur l'endroit de mon tissu. Vous pouvez maintenant voir les agrafes dans ma marge. Donc certaines sont un peu plus basses que d'autres, mais ça ne dépasse jamais les 6 mm. Donc ça ne devrait pas me déranger lorsque je vais coudre. Et ça permet à mon tissu de rester bien en place le temps de faire ma couture. Je vais répéter les mêmes étapes avec la deuxième pièce extérieure et la deuxième partie de ma fermeture éclair. Ça va me permettre de pouvoir les coudre l'une à la suite de l'autre et de gagner encore une fois un petit peu de temps. Mes deux pièces principales extérieures sont maintenant prêtes avec la bande de zip agrafée dessus. On va passer à la machine pour les coudre. Ma machine est sur un point court et je vais coudre avec une marge de 1 cm. Attention quand même car les agrafes ne veulent pas dire que votre tissu ne va pas bouger. Ça maintient simplement les pièces en place, mais il peut tout de même y avoir des plis au niveau de votre pièce principale. Donc attention lorsque vous avancez. Pour me permettre d'avancer plus facilement, je vais soulever ma pièce principale pour faire avancer la courbe sous mon pied. Une fois les coutures faites sur mes deux pièces principales, je vais retirer mes agrafes. Donc j'utilise un outil spécial qui me permet de les retirer facilement. À vous de voir la méthode qui vous convient. Vous pouvez également, si toutes vos agrafes se trouvent à 3 mm du bord, couper votre marge car on va la réduire pour qu'elle mesure 6 mm. Donc comme je vous le disais, une fois que mes agrafes sont enlevées, je vais réduire ma marge pour qu'elle mesure 6 mm. Donc je vais faire ça tout le long et sur ma deuxième pièce. Une fois que mes marges sont réduites, on va passer à la surpiqûre. Donc je vais déplier ma marge et avec la marge qui va vers la pièce principale, je vais surpiquer sur la pièce principale. Donc je surpique à travers ma pièce principale et la marge que je viens de créer. Donc ça va être une surpiqûre pour laquelle il va falloir faire très attention car le tissu n'est pas droit mais courbé. Ma machine est sur un point long et je suis à 3 mm de ma première couture. Donc en fait, je vais soulever ma pièce principale et au fur et à mesure que j'avance, je vais tirer légèrement de chaque côté de ma couture pour être sûre qu'elle soit bien ouverte et je vais également faire attention à ce que ma marge soit bien du côté de la pièce principale et non pas de la bande de zip.
voir que ma surpiqûre a été faite sur ma pièce principale extérieure et j'ai donc bien pris ma marge de couture dans ma surpiqûre. Donc vous voyez ici, il s'agit de la première couture qui a accroché les deux pièces ensemble et ici, il s'agit de ma surpiqûre. Normalement, lorsque vous posez votre pièce à plat, votre bande de zip devrait tenir à peu près droite. Suivant la souplesse de votre tissu, ça risque de changer, mais en tout cas, elle veut tenir bien droite. Lorsque le sac sera formé, les bandes de zip et la fermeture éclair vont en fait être à plat le long de la courbe grâce à cette surpiqûre. Je vais maintenant faire la même chose avec la deuxième pièce principale. Fini avec le pack numéro 1. Donc normalement il ne devrait vous rester aucune pièce qui n'est pas attachée à la pièce principale extérieure. On va maintenant passer au pack 2. Donc je vais garder les pièces que l'on vient de construire et prendre mes deux pièces principales de doublure que je vais installer de la même manière que je viens de le faire pour les pièces extérieures, mais cette fois-ci en installant la pièce principale de doublure à la bande de zip de doublure. Donc j'ai détaché la bande de zip de ma fermeture éclair pour pouvoir l'attacher à ma doublure sans être gênée. Donc je vais prendre une de mes pièces principales de doublure et je vais marquer le centre en haut. Je vais ensuite placer cette pièce endroit contre endroit avec ma bande de zip doublure. Donc normalement vous devriez avoir un repère au centre de cette bande également. Donc il faut les faire coïncider sur chaque pièce. J'ai placé un clip et je vais maintenant aligner l'angle de ma pièce principale avec l'angle de ma bande de zip doublure. Donc c'est exactement les mêmes étapes que pour l'extérieur. Je vais faire la même chose de l'autre côté et je vais ensuite placer des clips tout le long pour attacher ma pièce ainsi que des agrafes comme je l'ai fait pour l'extérieur pour maintenir mes tissus en place. J'ai clipsé mes pièces ensemble. Vous pouvez voir que ma doublure est endroit contre endroit avec la bande de zip doublure. Je ne vais finalement pas utiliser d'agrafes car je trouve que mes tissus ne sont pas trop compliqués à manipuler. Je vais faire la même chose avec la deuxième pièce extérieure principale et la deuxième pièce de doublure et on se retrouve à la machine pour coudre. J'ai remis ma machine sur un point court et je suis donc comme pour l'extérieur à 1 cm du bord. Je trouve plus simple de coudre avec ma bande de zip contre mon pied et ma pièce principale de doublure contre ma table. À vous de voir ce qui est plus confortable pour vous. Faites tout de même attention à ne pas attraper votre fermeture éclair ou votre pièce extérieure dans votre couture. Je vais maintenant faire la même chose pour ma deuxième pièce. Une fois mes coutures faites, j'ai réduit ma marge pour qu'elle mesure 3 mm. J'ai utilisé un ciseau cranté car il s'agit d'un tissu qui peut s'effilocher et de réduire la marge ainsi nous permet, une fois que l'on va retourner la doublure, qu'elle soit bien à plat contre la pièce extérieure. On en a maintenant fini avec le pack numéro 2 puisqu'il s'agissait uniquement de la doublure. On va maintenant passer à la couture du pack numéro 3. Donc il s'agit du fond de votre sac, de vos pieds, des connecteurs et du curseur. Pour commencer, je vais mettre mes pièces principales de côté et je vais prendre le fond de mon sac. Donc au début de ce tutoriel, on a marqué les repères pour les pieds. Je vais maintenant m'en servir pour les installer. Mes pieds sont maintenant installés. Je vais marquer le centre de chaque côté de ma pièce. Une fois que c'est fait, donc vous pouvez voir les marques au centre de chaque côté. Je vais garder une de mes pièces principales. Je vais soulever la doublure, qu'elle ne se retrouve pas dans ma couture. Et
et je vais placer le côté le plus long de mon fond contre le bord en bas de ma pièce principale en alignant les repères. Je vais placer des clips et on va ensuite passer à la machine pour coudre. Ma machine est toujours sur un point court et attention, je vais commencer ma couture au niveau de la marque à 1 cm, c'est-à-dire que le premier centimètre de ma marge ne sera pas cousu. Donc pour être sûr d'être au bon endroit, je vais baisser mon aiguille manuellement pour vérifier que je suis bien au niveau de mon repère et je vais maintenant coudre avec une marge de 1 cm. Attention, lorsque je vais arriver de l'autre côté, je vais m'arrêter au niveau de la deuxième marque. Donc là, je me rapproche de mon repère de 1 cm. J'y vais tout doucement. Là, je suis arrivée exactement sur l'angle du carré que j'ai tracé. Je vais donc faire ma marche arrière pour bloquer mon fil et arrêter ma couture. Donc le fond est maintenant cousu. Vous pouvez voir que je me suis bien arrêtée au niveau de la marque à 1 cm et pareil de l'autre côté, j'ai bien commencé au niveau de la marque. Je vais maintenant soulever l'angle de mon fond et je vais faire une entaille. Je l'ai marqué ici avec mon stylo argenté pour que ce soit facile à voir pour vous. Il s'agit en fait de la ligne bleue de 1 cm que l'on va reporter ici. Donc en fait, vous allez couper une ligne perpendiculaire au bord de votre pièce principale en coupant uniquement la pièce principale et en ne coupant pas le fond de votre sac, et vous allez aller au plus près de votre couture en faisant bien attention de ne pas couper les fils de votre couture. Vous devriez vous retrouver avec quelque chose qui ressemble à ça, donc de chaque côté de votre fond. Je vais maintenant déplier ma couture et je vais replier pour le moment les bords de ma pièce principale extérieure. Donc je vais me mettre sur l'envers pour être sûr de bien les attraper. Je plie la partie que j'ai coupée ici et on va s'en occuper plus tard. Je fais la même chose de l'autre côté et je vais maintenant passer sur l'endroit et je vais surpiquer sur mon fond à travers le fond et la marge que je viens de créer en faisant bien attention à commencer à 1 cm du bord et à m'arrêter à 1 cm de l'autre côté. Donc pour être sûr de ne pas m'emballer et coudre toute la ligne, je vais faire une marque à 1 cm de chaque côté. Ma machine est sur un point long, je me suis placée à 3 mm du bord exactement sur la marque à 1 cm que j'ai fait. J'ai descendu mon aiguille manuellement comme je l'ai fait pour coudre le fond à ma pièce principale. Je ne vais pas faire de point d'arrêt au début ou à la fin. J'ai laissé des fils assez longs au début et je vais faire la même chose à la fin de ma couture. Ça va me permettre de les passer sur l'envers et de faire un nœud au lieu de faire un point d'arrêt qui se verrait sur le sac une fois fini. Donc faites attention à bien prendre la marge que l'on a créée juste avant dans votre couture. Et je me suis arrêtée à 1 cm du bord. Je vais maintenant soulever mon aiguille et laisser des longs fils. Je vais maintenant passer sur l'arrière et je vais tirer le fil pour créer une boucle sur l'envers, et en tirant uniquement sur cette boucle, ça a en fait passé le fil qui se trouvait à l'avant, à l'arrière de ma pièce. Je vais maintenant faire un nœud au plus près de mon tissu et je vais couper mes fils et appliquer une pointe de colle anti-effilochage pour plus de sécurité. Je vais maintenant répéter les mêmes étapes avec ma deuxième pièce principale extérieure en la mettant endroit contre endroit avec mon fond, et je vais ensuite coudre comme je viens de le faire en commençant au niveau du repère à 1 cm et en m'arrêtant de l'autre côté. Je vais ensuite faire les deux entailles de chaque côté et surpiquer encore une fois en commençant et m'arrêtant à 1 cm du bord. Une fois vos deux pièces principales ajoutées à votre fond, vos pièces devraient ressembler à ça. Donc j'ai enlevé les clips en bas de ma pièce principale car on va passer à la couture des côtés. On les avait juste mis en place pour être sûr de ne pas les attraper dans notre couture. Je vais maintenant placer mes deux pièces principales extérieures endroit contre endroit et je vais les clipser sur les côtés. Je vais essayer de faire correspondre au maximum les lignes de couture du matelassage. Ce ne sera pas parfait car mes lignes ne sont pas parfaites, mais je voudrais juste qu'il y ait un semblant de continuité. Donc je vais aligner tout ça, placer des clips sur le côté et faire la même chose de l'autre côté. Mes côtés sont maintenant clipsés. Je vais passer à la machine pour les coudre avec une marge de 1 cm en faisant bien attention à attraper uniquement les deux pièces principales extérieures et non pas toutes les autres pièces.
Les côtés de mon sac sont maintenant cousus. Je vais réduire la marge pour qu'elle mesure 3 mm et je vais ensuite passer à l'ajout des connecteurs dôme. Une fois ma marge réduite, j'ai marqué en rouge de chaque côté les emplacements de mes connecteurs dôme. Ils seront placés à 18 cm du bas du sac. Donc vous allez mesurer 18 cm en partant de ce point. Et lorsque vous arrivez donc à 18, vous allez faire un trait et on va venir installer nos connecteurs dôme. Donc si vous avez choisi d'utiliser les anneaux du miron, vous pourrez ignorer cette étape. Mes connecteurs seront placés comme ceci sur le bord du sac. Donc la boucle va aller vers le haut ou vers le bas quand le sac ne sera pas en utilisation. Ce qui veut dire que mes vis seront en haut et en bas. Comme je ne veux pas couper la couture sur les côtés de mon sac, j'ai fait les emplacements. Donc vous voyez la marque à 18 cm et j'ai fait une marque en haut et en bas qui en fait marque l'emplacement des vis qui vont me permettre d'installer mon connecteur. Et je vais placer le connecteur juste à côté de ma couture. Donc je ne vais pas couper les fils qui maintiennent encore une fois le côté de mon sac fermé. Et je vais les placer sur la pièce principale arrière. Donc sur la mienne à l'avant, il y a mon étiquette de logo. Je vais donc placer mes connecteurs sur l'autre et je vais faire la même chose de l'autre côté pour que mes deux connecteurs soient sur l'arrière de mon sac. J'ai fait les deux trous qui correspondent à mes vis et comme vous pouvez le voir, ces trous ne coupent ni la couture sur le côté ni la couture de mon matelassage et je vais pouvoir donc installer mon connecteur sans problème. Mes deux connecteurs sont installés, donc vous pouvez voir qu'ils ne sont pas parfaitement centrés sur ma couture du fait des vis verticales, mais ça n'a pas tellement d'importance. Le tout c'est qu'ils soient à la bonne hauteur et qu'ils soient proches de cette marge. On va maintenant passer à la fermeture des angles en bas. Donc normalement il devrait vous rester deux ouvertures des deux côtés du fond de votre sac. Je vais placer un doigt de chaque côté et normalement vu qu'on a fait deux petites entailles dans nos pièces principales, tout devrait prendre sa place. Je vais aligner la marge avec la marque que j'ai fait tout à l'heure sur le fond de mon sac qui en marque le centre et je vais placer un clip. Je vais ensuite placer des clips tout le long. Si l'angle de votre fond a tendance à rentrer comme ça, il suffit juste de le faire sortir et vous allez pouvoir clipser tout le long. Pour être sûr que rien ne bouge, je vais encore une fois placer des agrafes dans ma marge de couture à 3 mm du bord. J'ai placé mes agrafes à la place de mes clips. J'ai répété la même opération de l'autre côté pour fermer les deux bords. Donc normalement si vous regardez votre sac à l'intérieur, vous ne devriez plus voir d'ouverture dans le fond. On va maintenant passer à la machine pour coudre avec une marge de 1 cm. Donc en fait on va commencer au niveau de la première couture que l'on a fait sur le côté le plus long du fond et on va s'arrêter au niveau de la couture de l'autre côté. Donc c'est pour ça qu'on avait marqué un carré au niveau des angles au fond, car ça va nous permettre de pouvoir coudre tout ça proprement. Ma machine est toujours sur un point court. Je vais faire attention à ce que ma doublure ne soit pas sur le chemin de ma couture et je vais légèrement écraser mon sac pour que ma marge soit à plat. Donc je fais attention à ne pas créer de plis sur le fond de mon sac et comme je vous le disais, je vais commencer ma couture à l'extrémité de la première couture que l'on a faite sur le fond du sac. Et je m'arrête au niveau de l'extrémité, encore une fois, de la première couture que l'on a faite sur le fond. Donc ici, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais vous voyez la première couture que l'on a faite qui passe ici. Et là, la couture que je viens de faire. Et pareil, de l'autre côté, la première couture s'arrête ici. Donc c'est ici que j'ai commencé à coudre les coins de mon sac. Et vous avez la deuxième couture qui part derrière. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais maintenant réduire ma marge pour qu'elle mesure 3 mm. Donc ça va aussi enlever les agrafes que j'ai mis pour maintenir les tissus en place. Je fais la même chose de l'autre côté. Et on va maintenant passer à la couture de la doublure. Je vais maintenant passer à la couture de la doublure. Donc je vais prendre mes deux pièces principales de doublure
que je vais venir mettre endroit contre endroit et je vais placer des clips tout le long des côtés. Donc attention à bien pousser votre extérieur pour qu'il ne se retrouve pas dans vos clips. En haut, vous pouvez voir d'un côté l'extérieur, de l'autre la doublure avec la fermeture éclair au milieu. Il va falloir faire attention au moment de coudre à bien pousser l'extérieur pour ne coudre qu'à travers la doublure et à ne pas attraper la fermeture éclair dans cette couture. Je vais faire la même chose de l'autre côté de ma doublure. Donc normalement, une fois vos deux côtés clipsés, votre sac devrait ressembler à ça. Je vais également clipser le bas de mon sac. Je vais faire un repère de chaque côté car sur le fond de la doublure, on va coudre à peu près 2,5 cm d'un côté, arrêter la couture et la reprendre à 2,5 cm de l'autre côté pour la terminer. Ça va laisser une ouverture au milieu qui va nous permettre de retourner le sac car ce sac n'a pas de poche. Il faudra donc le retourner à travers la doublure. Donc vous pouvez voir ici les deux repères que je viens de marquer et on va uniquement coudre cette partie là. La partie que j'ai clipsée restera ouverte. On va maintenant passer à la machine pour coudre à la fois les côtés et le fond. Ça me fait gagner un peu de temps de les faire à la suite et on va utiliser comme pour l'extérieur une marge de 1 cm. Donc comme je vous le disais, il va falloir faire attention à ne pas attraper l'extérieur dans notre couture. Donc avec ma main gauche, je tiens fermement mon extérieur et je vais placer ma doublure sous mon pied pour coudre 1 cm du bord. Une fois que vous aurez dépassé la partie la plus fine du sac, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes pour coudre. Lorsque j'arrive à la fin de ma couture sur le côté, au lieu de couper mon fil, je vais simplement approcher le fond de ma doublure. Donc vous pouvez très bien couper votre fil pour reprendre. Je préfère le faire comme ça. Je n'oublie pas mon point d'arrêt au début et je vais coudre jusqu'à mon repère et refaire un point d'arrêt. Cette fois-ci, je vais couper mon fil et je vais reprendre ma couture au niveau du deuxième repère. Donc je me suis placée à côté de mon deuxième repère rouge. Je vais faire un point d'arrêt, continuer jusqu'au bout et encore une fois faire un point d'arrêt et je vais continuer sur l'autre côté de ma doublure. Donc il va falloir faire attention ici aussi lorsque vous approchez du haut de la doublure car les pièces sont étroites et il ne faut pas attraper l'extérieur dans votre couture. Pour séparer le fond des côtés, il suffit juste de vous placer dans l'ouverture et de couper les fils. Donc une fois toutes mes coutures faites, j'ai réduit ma marge pour qu'elle mesure à peu près 3 mm en utilisant des ciseaux crantés. Vous pouvez utiliser des ciseaux simples si vous le souhaitez. Je préfère utiliser des ciseaux crantés. J'ai également cranté la marge au niveau de ma couture dans le fond, mais je l'ai laissé intacte sur toute la partie qui est encore ouverte. On va maintenant passer à la couture des ouvertures qu'il nous reste dans les coins de la doublure. Donc je vais pincer de chaque côté et aligner les marges du fond et du côté et placer des clips. Vous pouvez choisir d'ouvrir votre marge. Je vais simplement en faire aller une vers la gauche et l'autre vers la droite comme ceci. Donc je vais pousser celle du côté à droite et celle du fond à gauche. Ça va me permettre d'avoir un peu moins d'épaisseur. Comme j'ai réduit ma marge à 3 mm, c'est un peu compliqué de la maintenir ouverte. Je vais placer des clips tout le long et faire la même chose de l'autre côté. Vous voyez, les deux côtés de ma doublure sont maintenant clipsés. J'ai toujours l'ouverture dans le fond qui va me permettre de retourner mon sac. Et je vais coudre des deux côtés avec une marge de 1 cm en faisant bien attention à ne pas créer de plis. Donc je précise aussi que j'ai orienté ma marge du même côté pour le fond, c'est-à-dire que si ici je l'ai mis vers le haut, je l'ai également mis vers le haut de ce côté pour que toute la marge aille dans le même sens. Si je la pousse dans l'autre sens, ma marge ne tient plus à plat. Ça sera moins joli au fond de mon sac. Les coins de ma doublure sont maintenant cousus. J'ai également réduit ma marge avec un ciseau cranté. Je peux maintenant retourner mon sac par l'ouverture que j'ai laissée. Donc je vais me placer ma main à l'intérieur et venir attraper le fond de mon extérieur pour le faire passer dans l'ouverture et retourner mon sac. Donc une fois que votre sac est retourné, donc ne faites pas attention, mon curseur est déjà installé car j'avais prévu de fermer la doublure plus tard, mais je vais en fait le faire
faire tout de suite. Donc vous avez deux possibilités pour fermer le fond de votre doublure. La première est de la fermer à l'aide d'une couture. Donc dans ce cas, vous allez placer un doigt de chaque côté, faire partir la marge sur l'envers, placer des clips, mes marges sont maintenant à l'intérieur, et faire une couture tout le long. Cette méthode est très bien et fermera totalement votre doublure. Le seul inconvénient est que l'on verra cette couture lorsque la doublure sera bien au fond du sac, car elle se trouvera ici. Dans les instructions, on nous propose une deuxième méthode pour fermer la doublure. C'est celle que je vais utiliser aujourd'hui. Donc on nous propose à la place d'une couture d'utiliser de la colle. Je vais utiliser de la colle extra forte. J'ai fait un test avec des chutes de mon tissu de doublure pour vérifier que cette colle ne tachait pas. Maintenez bien les tissus en place une fois sèches et qu'elles me permettent donc d'avoir une doublure bien propre. Je vous conseille fortement de faire un test avec votre tissu pour être vraiment sûr que la colle ne passe pas à travers et qu'elle soit transparente une fois sèche. Donc je vais procéder de la même manière que pour la couture, c'est-à-dire passer mes marges sur l'envers. Je vais ensuite placer de la colle sur un des côtés et placer des clips tout le long pour maintenir les marges en place le temps que la colle sèche. Donc la mienne nécessite 24 heures pour être sèche totalement. Lorsque j'ai fait mes essais, au bout de quelques heures, elle est déjà sèche, mais je vais quand même laisser reposer mon sac toute la nuit avant de continuer avec mes connecteurs. Vous pouvez voir ici que le fait d'ajouter de la colle et non pas une couture crée un rendu très propre pour la doublure. Donc je vais maintenant réinstaller mon curseur car il a sauté lorsque j'ai collé la doublure. C'est pour ça que d'ailleurs dans les instructions on nous demande de l'ajouter plus tard. J'ai passé une première fois mon curseur sur toute la longueur pour fermer ma fermeture éclair. Je vais l'installer pour que mon sac s'ouvre vers la droite lorsque je regarde mon sac vers l'avant. Je vais donc l'installer du côté droit et donc vous pouvez maintenant voir que lorsque je tire mon curseur vers la droite, donc mon sac est devant vers moi, je l'ouvre par la droite. C'est une préférence personnelle. Le sac sera fonctionnel, peu importe le sens de la fermeture éclair. On va maintenant passer à la couture du pack numéro 4. Donc il s'agit de vos 4 connecteurs ainsi que de votre fermoir tourniquet. Donc j'ai déjà préparé 3 de mes connecteurs. Je vais vous montrer comment réaliser le 4e. Je voulais être sûre d'avoir la bonne technique avant de vous la montrer. Donc normalement, vous avez déjà votre décoville qui est collé sur votre tissu. J'ai tracé tout autour du décoville une ligne à 5 mm, donc du bord de mon thermocollant. Et je vais maintenant faire des entailles comme ceci dans ma marge en faisant attention de bien m'arrêter au niveau de la ligne que j'ai tracée. Vous n'êtes pas obligé de tracer cette ligne. Je voulais être sûre de ne pas dépasser car si vous faites vos entailles un peu trop près du décoville, lorsque l'on va replier la marge sur l'envers, vos entailles se verront sur le côté. Donc c'est pour ça qu'on laisse un petit espace entre la découpe et le thermocollant. Donc normalement, une fois que vous avez coupé tout autour, votre pièce devrait ressembler à ça. Je vais maintenant placer tout autour des bords du décoville du scotch double face. Une fois que mon scotch est en place, je vais replier ma marge sur l'envers, donc venir la coller sur le scotch. Je pousse mon simili-cuir jusqu'à sentir le bord du décoville, puis je viens l'appuyer. Le décoville lui-même n'est pas plié, on va en fait plier le tissu autour. Donc lorsque vous allez arriver au niveau des courbes, des plis vont se former. Ce n'est pas très grave, repositionnez au fur et à mesure vos petits triangles pour que sur les côtés de votre connecteur que l'on va voir sur la pièce finie, on ne voit pas de plis. Donc là, vous pouvez voir 2 gros plis sur le côté. Je vais décoller mon triangle et en le poussant délicatement, appuyer pour écraser les plis. Et je vais placer des clips car ce simili-cuir a du mal à tenir simplement avec le scotch. Donc je vais faire la même chose tout autour et on se retrouve ensuite à la machine pour surpiquer tout autour du connecteur avec une marge de 3 mm. Donc ma machine est sur un point long. J'ai laissé des longs fils au début de ma couture. On ne va pas faire de point d'arrêt mais faire un nœud sur l'envers de notre connecteur. Il faut donc laisser des longs fils au début et à la fin de notre couture. Lorsque j'aurai fait tout le tour de mon connecteur, je vais essayer de finir exactement dans le trou que j'ai fait sur mon point de départ et je vais utiliser le tournevis qui est venu avec ma machine pour maintenir mon tissu en place au fur et à mesure que j'enlève les clips, et ça va également me permettre d'écraser légèrement les plis qui se forment au niveau de la courbe et que le connecteur final soit plus droit.
Alors n'hésitez pas à soulever votre pied avec votre aiguille dans votre tissu. Là, vous pouvez voir que ce triangle est mal positionné. Je l'ai donc décollé et recollé. Attention, lorsque je fais ça, mon pied n'est pas sur ma pédale car je ne voudrais pas que ma machine se mette en marche avec mes doigts devant le pied. Donc là, je suis arrivée à peu près un point de mon point de départ. Je vais donc manuellement faire tourner mon aiguille et essayer de me placer juste au niveau du premier trou. Donc comme je vous le disais, je vais laisser des longs fils pour pouvoir les faire passer sur l'envers. Et donc pour faire passer mes fils, je tire sur le fil qui se trouve à l'arrière, ce qui crée une boucle qui me permet de faire passer le fil sur l'envers. Donc je vais faire la même chose avec mon deuxième fil, donc vous verrez mieux ici. Je tire légèrement sur mon fil, ce qui crée une petite boucle que je viens tirer sur l'envers. Et donc mes 4 fils sont maintenant sur l'envers de mon tissu. Je vais pouvoir faire les nœuds et vous voyez que ma couture est en continu. Maintenant que mes 4 connecteurs sont prêts, on va passer à l'installation du fermoir tourniquet. Donc le mien se compose de 5 pièces et il est à branche, c'est-à-dire que je n'ai pas de vis sur la partie femelle. Le vôtre sera peut-être à vis. Dans ces cas-là, généralement, il se compose de 4 pièces. Vous avez votre pièce mâle, donc celle qui tourne et qui va rentrer dans l'autre partie, et la pièce de métal qui vous permet de l'attacher. Et de l'autre côté, vous avez généralement une pièce femelle qui se compose de la partie avant et de la partie arrière sur laquelle vous allez avoir les vis. Le mien est à branche. Il est légèrement plus simple, je trouve, à installer que ce à vis si vous débutez. Donc vous aurez le lien de ce fermoir dans la description. Je vais garder un de mes connecteurs et pour ce fermoir, ma partie mâle se compose de 3 pièces. Je vais faire une marque au centre de mon connecteur pour déterminer où installer la partie mâle de mon fermoir. Donc j'ai marqué le point central de mon connecteur. Je vais maintenant prendre la pièce qui a les 3 trous. Donc cette pièce va en fait se trouver sur l'avant de mon connecteur et je vais la centrer sur la marque. Votre fermoir tourniquet va aller dans le sens le plus long et non pas dans l'autre sens. Les connecteurs vont en fait être placés l'un sur l'autre. Il faut donc que le fermoir soit dans la direction du côté le plus long. Donc je vais centrer ma pièce au-dessus et je vais ensuite faire 2 traits donc dans les ouvertures de chaque côté, et ces 2 traits vont en fait correspondre aux trous qui vont me permettre de passer les branches de la partie mâle de mon fermoir. Une fois les ouvertures qui vont me permettre d'installer la partie mâle de mon connecteur effectuées, je vais prendre les 2 parties qui la forment. Donc encore une fois, pour vous ce sera peut-être différent. Moi j'ai 2 parties pour l'avant de la partie mâle de mon fermoir tourniquet. Donc je les ai installées dans l'ouverture. Comme vous pouvez le voir, ils rentrent parfaitement. Je vais ensuite placer la petite pièce de métal qui vient avec en y glissant les branches. Donc je pousse pour que tout soit bien en place. Et je vais ensuite plier les branches. Donc celles-ci sont un peu dures à plier. Je vais utiliser quelque chose d'assez lourd pour pouvoir les pousser. On va maintenant mettre cette pièce de côté et prendre 2 autres de nos connecteurs sur lesquels on va installer la partie femelle de ce fermoir. Donc j'ai préparé les 2 connecteurs qui vont me permettre d'installer la partie femelle de mon fermoir. Donc pour tester, j'ai inséré une partie de mon fermoir que je vais retirer tout de suite. Et on va maintenant passer à l'ajout de ces connecteurs sur le sac. Dans les instructions, on nous demande de placer une agrafe de chaque côté en haut de notre sac. Personnellement, mon agrafeuse ne veut pas coopérer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un point de colle et des clips pour maintenir les côtés en place avant d'installer mes connecteurs. Avant de commencer sur mon connecteur avec
avec la partie mâle de mon fermoir tourniquet. J'ai tracé une ligne à 2,5 cm du petit côté et je vais placer de la colle à ce niveau-là pour l'installer au sac. Donc attention à ne pas utiliser trop de colle pour ne pas que ça déborde sur les côtés. Je vais ensuite prendre mon sac, donc la face avant de mon sac est vers moi. Je vais prendre le côté droit et je viens placer le connecteur avec la partie mâle de mon fermoir tourniquet contre mon sac. Donc je vais aligner le haut du sac avec la ligne de 2,5 cm en essayant de centrer un maximum le sac sur le connecteur. Donc vous allez le coller sur la partie du sac qui a la couture sur les côtés, car cette partie du fermoir tourniquet doit se retrouver vers le haut une fois installée. Je vais placer des clips sur les côtés le temps de passer à la suite. Donc je vérifie que ma colle n'est pas dépassée de mon fermoir, sinon il va falloir que je nettoie avant que ça sèche. Et on va venir installer le second connecteur, c'est-à-dire celui où on n'a fait aucun perçage pour le fermoir, au dos du connecteur. Donc je vais placer quelques gouttes de colle sur le reste du connecteur qui est déjà attaché au sac. Et je vais ensuite placer également de la colle sur celui-ci avant de l'installer. J'ai placé les deux parties de mon connecteur. Comme vous pouvez le voir, j'ai placé pas mal de clips pour être sûr que tout soit bien en place le temps que la colle sèche. Donc bien vérifier que votre sac soit entre vos deux connecteurs. Je place un clip juste avant le début de mon sac et un clip juste en dessous pour maintenir le connecteur au sac le temps que la colle sèche. Donc j'ai bien appuyé au milieu également pour que tout colle. Et je vais procéder de la même manière de l'autre côté. J'ai tracé la même marque sur un des connecteurs sur lesquels on va installer la partie femelle de notre fermoir et je vais l'installer de la même manière en bas. Alors avant de l'installer, vérifiez bien que le fermoir ne se retrouve pas au niveau du sac. Donc je vais glisser temporairement mon fermoir et donc là vous pouvez voir qu'il est bien au-dessus de la marque à 2,5 cm. Je peux donc continuer sans m'inquiéter. Si votre fermoir dépasse, il suffira simplement de couper légèrement le haut de votre fermeture éclair pour qu'il se retrouve juste après votre fermoir. Donc mes connecteurs sont maintenant en train de sécher. Vous pouvez voir que si je regarde mon sac donc à l'avant et que je plie le côté droit, vous devriez voir la partie mâle de votre fermoir. Et j'ai aligné de l'autre côté les ouvertures en collant les deux parties de mon connecteur. Et donc la partie femelle va se retrouver au-dessus. Donc je vais attendre que ça sèche et je vais ensuite installer la partie femelle de mon fermoir. Et on va ensuite passer au pack numéro 5. C'est-à-dire à la couture de la bandoulière. Il ne nous reste maintenant plus qu'à coudre la bandoulière réglable. Donc sur ma bande de tissu, j'ai tracé une ligne sur toute la longueur au centre. J'ai ensuite placé un morceau de scotch double face de chaque côté, encore une fois sur toute la longueur au niveau du bord. Je vais maintenant retirer le papier protecteur de mon scotch et je vais ensuite replier mes bords vers la ligne. Donc je ne vais pas les placer réellement au niveau de la ligne, mais je vais laisser à peu près 2 ou 3 mm entre les deux bords. On va, une fois que toute la longueur sera collée, devoir plier encore une fois notre tissu et l'espace que l'on va laisser au milieu va nous permettre un pliage plus facile. Donc une fois que c'est fait, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc je l'ai fait sur toute la longueur de mon tissu. Comme je vous le disais, on va maintenant replier une nouvelle fois cette bande de tissu pour emprisonner les bords à l'intérieur. Donc vous pouvez choisir de plier et de placer des clips tout le long. Personnellement, je préfère plier au fur et à mesure que je vais coudre pour fermer l'ouverture. À vous de voir ce qui est plus confortable pour vous. On va maintenant aller à la machine pour surpiquer de chaque côté des bords avec une marge de 3 mm. Donc je vais commencer par le côté qui est ouvert. Ça va me permettre de le fermer et le deuxième sera beaucoup plus facile à coudre car la sangle sera déjà formée. J'ai cette fois-ci placé ma machine sur un point long et comme je vous le disais, je vais plier au fur et à mesure que j'avance.
maintenant que ma sangle est prête, je vais terminer donc la construction de ma bandoulière. Je prends ma boucle coulissante, je vais glisser une des extrémités de ma sangle entre la barre centrale et le bas. Je vais ensuite la repasser au-dessus de ma barre centrale. Elle devrait ressembler à ça une fois insérée complètement. Il me reste à peu près 5 cm de l'autre côté et j'ai choisi d'utiliser des rivets pour la maintenir en place. Vous pouvez également choisir de faire une couture, à vous de voir. Je vais donc plier, placer 1 ou 2 rivets à l'arrière pour que la boucle coulissante ne bouge plus. Je n'ai malheureusement plus de rivets assez longs pour terminer ma bandoulière. J'ai plusieurs tutoriels sur ma chaîne sur le sujet, donc si vous souhaitez voir comment ajouter la boucle coulissante et les mousquetons, je vous invite à aller les voir. La colle est encore en train de sécher, donc la mienne va devoir sécher au moins 24 heures. Donc je vais laisser les clips tout ce temps pour être sûr que les tissus restent bien en place. On en a fini avec ce tutoriel car il ne reste plus rien à faire qu'attendre et pour moi à construire la bandoulière, mais ça sera une fois que mes rivets seront arrivés. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bonne couture!